troisième année consécutive, Gennevilliers a accueilli 40 jeunes Ukrainiens pour un séjour d'1 mois en France. On a affaire à un groupe là qui vit dans une ville qui est à 30 km de la frontière russe, qui est complètement dévastée par la guerre et qui donc vient passer ici 1 mois à Gennevilliers pour mettre une parenthèse dans les horreurs qu'ils vivent et pour pouvoir se rassembler en groupe, suivre une scolarité dans des conditions normalisées et en même temps découvrir notre belle ville de Gennevilliers, la ville de Paris et le château de Mény puisqu'on les héberge à Mény. Comme chaque année, les jeunes de Trostianette et de Gennevilliers ont eu l'occasion d'échanger au cours d'activités. L'idée là justement c'est de leur permettre de se rencontrer, de pouvoir se rendre compte entre guillemets des différences et des points de convergence culturels, de manière de vivre, de manière d'occuper ses temps de loisirs, pouvoir évidemment tisser des liens. Échanger, se rendre compte aussi peut-être de la nécessité, en tout cas du plaisir de pouvoir communiquer dans une autre langue que le français, par exemple en anglais. Évidemment, ils sont très reconnaissants de l'accueil qu'ils ont reçu, de l'intérêt que les Gennevillois portent à leur situation, parce que leur situation elle est terrible. Ça crée des liens, je pense, qui seront durables. I think French people really good and really often smile. L'objectif quand même du séjour, c'est de leur offrir une petite bulle autant que possible d'insouciance, celle qu'on voudrait pouvoir permettre à des enfants de leur âge. En tout cas, ils ont maintenant un lien fort avec la ville de Gennevilliers. Dernière ligne droite avant l'ouverture de Trésors de banlieue le 15 février prochain. Les œuvres arrivent dans l'exposition. Les décors extérieurs aussi. Pour faire un petit rappel, parce que c'est quand même un signe qui a marqué le public, on nous en parle souvent des containers de Trésors de banlieue, et donc on se disait que les ramener pour les utiliser comme ici en signalétique ou comme entrée symbolique de l'expo, qui seront un peu plus tard, ça nous semblait un rappel intéressant. C'est les seuls qu'on n'avait pas découpés dans l'édition 2019. Tous les autres ont été ouverts sur les côtés et ceux-là sont les seuls qui étaient entiers. Par ailleurs, ceux qui sont découpés sont utilisés dans le nouvel usage qui va être fait à la halle des Grésillons. Et donc c'est très bien parce que on est dans de l'économie circulaire. On va le mettre là. Ici là, le pied. Un des conteneurs servira d'entrée dans l'exposition. Et en fait, c'est le sas d'entrée dans l'exposition. Contrairement à 2019 où les gens voyaient les œuvres rester à l'extérieur des conteneurs, là le conteneur est le passage initiatique pour rentrer dans l'exposition. Voilà, si c'est 10 cm avant, on peut en faire un fromage. L'installation suit son cours, plus que quelques jours avant de pouvoir découvrir l'exposition Trésors de banlieue. Depuis quelque temps, la médiathèque mène une mutation. Sa principale mission est bien entendu de permettre d'emprunter et de mettre à disposition des livres et CD pour petits et grands. Puis les films sont arrivés, la plateforme internet est née, avec possibilité de streaming vidéo et musical. La possibilité aussi de jouer 1 fois par mois à des jeux de société ou des jeux vidéo ensemble. L'ouverture d'une nouvelle aile de la médiathèque et l'entrée principale qui change, tous ces changements permettent un meilleur confort pour les habitants et l'envie de proposer toujours plus avec une offre de plus en plus grande. Les 2 derniers arrivés dans ce catalogue d'offres sont la possibilité d'emprunter des instruments de musique depuis environ 1 an et depuis 2 semaines le prêt de jeux vidéo. Il n'y a rien de plus simple pour emprunter et c'est accessible à tous. C'est tout public pour les joueurs qui préfèrent jouer tout seul, pour les joueurs qui aiment jouer à plusieurs, en famille. On peut les emprunter pour 1 mois, renouvelables 1 fois, on peut les réserver quand ils sont empruntés et ils pourront être empruntés dans les autres médiathèques. Les collections sont là, mais quelqu'un qui voudrait un jeu vidéo pourra le réserver par la navette, le faire venir jusqu'à sa médiathèque. On a essentiellement des jeux de Switch, parce que c'est plus facile pour nous de tester ensuite s'il y a un problème sur le jeu, parce qu'on a des Switch aussi sur place. Il y a des jeux aussi pour 16 ans, 18 ans, mais les enfants ne pourraient pas les emprunter parce que ça va être bloqué au niveau de notre logiciel automatiquement. Ils peuvent en emprunter 2 par carte. Pour ce qui est des prêts d'instruments de musique, c'est tout aussi pratique et facile. On a 9 instruments en tout, donc la collection se compose de 2 cajonnes, 3 ukulélés, 2 guitares électroacoustiques, 1 guitare électrique et 2 guitares basses. On peut les emprunter pour une durée de 1 mois, renouvelable.
Donc ça permet aussi de découvrir un instrument et aussi susciter éventuellement des vocations. L'éventail du choix dans les 3 médiathèques s'agrandit, avec donc la possibilité de voyager un peu plus et de façon encore plus diverse.